Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur les compléments que Microsoft a ajoutés dans Excel 2013. Allons sous l'onglet Insertion et vous avez une section qui s'appelle Compléments et vous avez quelques options dont aller au Microsoft Store, mais aussi je voulais vous montrer mes applications ici et vous pouvez afficher tout par exemple et aller voir les options qui sont activées en ce moment. Mais ensuite, on peut aller au Microsoft Store pour aller chercher d'autres outils, tels que des outils d'analyse de données, des formations, des outils de gestion financière, des éléments de productivité. Et vous voyez que plusieurs d'entre eux sont gratuits. À ce moment-là, les évaluations, c'est juste pour un certain temps, mais ça pourrait vous aider dans vos travaux. Regardons ici, on en a plusieurs et ça pourrait être très intéressant. Alors, je peux revenir à précédent et revoir mes catégories et voir s'il y a des applications d'Office qui pourraient être intéressantes pour mon travail. Je vais fermer ici et je veux vous montrer deux de ces applications-là, notamment les cartes Bing et People Graph. C'est une autre façon de représenter les données soit sous forme de graphique, soit directement sur une carte. Alors, commençons avec People Graph ici. Alors, je vais l'activer et la première chose qu'on va me demander, on me donne un exemple ici, et la première chose que je fais, c'est appuyer sur les données et je vais rentrer un titre pour mon graphique. On va parler de population pour les deux prochains graphiques. Alors, voilà. Et ensuite, on me demande sélectionner tout. Et là, il faut que je sélectionne mes données. Alors, j'ai déjà des données d'entrée des populations de villes américaines. Voilà. Et ensuite, il me reste juste à appuyer sur le bouton Créer. Et voici, mes données sont maintenant représentées dans le graphique, mais je n'ai pas assez d'espace. Je vais être obligé de cliquer sur la bordure, d'agrandir vers le haut et vers le bas parce que j'ai beaucoup de données. Alors, regardons ici. Il me manque encore Seattle. Toujours Seattle qui me manque. Voilà. Et voilà, j'ai Seattle, de Boston jusqu'à Seattle. Et maintenant, je peux retourner dans les options de People Graph et aller voir les paramètres. Alors, je peux choisir des types de présentation différents. Alors, par exemple, avec des couleurs de fond différents, des styles de fond différents. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais vous montrer les thèmes aussi. On peut choisir des fonds différents, des couleurs différentes pour le texte et les éléments. Je vais prendre celui-ci. Et on peut aussi changer les formes. On n'est pas obligé de prendre les formes exactes. On peut prendre d'autres types de formes qui sont disponibles pour différentes situations, même des dauphins si vous êtes intéressé. Alors, on va prendre juste pour la population, on va prendre celui-là. Et vous avez une représentation de votre population avec les chiffres à côté. C'est très facile à utiliser. On va refermer les paramètres et on peut encore garder d'autres options pour avoir de l'aide, sélectionner et ensuite afficher sous forme d'image aussi, par exemple. Voilà pour People Graph. On peut facilement représenter des chiffres à l'intérieur de graphiques en utilisant des formes au lieu d'utiliser des chiffres ou des barres. On pourrait faire l'équivalent avec Excel, les graphiques d'Excel, mais ça serait un petit peu plus difficile, mais encore possible. Je vais tout simplement supprimer celui-ci et on va maintenant utiliser les cartes Bing pour représenter les données sur une carte. Je veux fermer le message initial et ce qu'on me demande ensuite, c'est de sélectionner les données. Alors j'ai des populations de pays ici et je vais appuyer sur le premier icône pour afficher les emplacements. Alors voilà, mes populations sont maintenant représentées sous la carte et on peut aller encore une fois changer les paramètres avec le second. On peut par exemple choisir une vue aérienne pour avoir une meilleure représentation. On peut aussi, si j'aurais plusieurs données, on pourrait les représenter sous forme de secteur ou de tarte si vous préférez, mais je veux dans ce cas-ci tout simplement changer la couleur de chacun des icônes et ensuite refermer les paramètres et on peut aussi filtrer les données. Alors par exemple, ici j'ai la liste de tous les pays que j'ai dans mon graphique et je veux retirer les données de l'Amérique. Alors on va dire au revoir au Canada, au Brésil, aux États-Unis et au Mexique. Et je vais appliquer. Et maintenant, je peux me concentrer sur l'Asie et l'Europe et l'Afrique et l'Océanie.
c'est une chose qu'on peut faire. Je pourrais aussi faire un zoom sur une section de mon graphique ou retourner à l'arrière, dézoomer et me concentrer sur ce que je veux. Et je peux toujours ajuster à l'intérieur du graphique. Et encore une fois, on a de l'aide pour nous aider si on aurait besoin. Et avec le bouton à flécher, on peut avoir de l'assistance, sélectionner, recharger comme on avait pour People Graph. Voici très rapidement comment on peut utiliser des compléments que Microsoft a développés ou des compagnies ont développés pour aider le développement d'Office. J'espère que vous avez aimé la présentation. Et si oui, cliquez sur l'option J'aime qui se trouve en dessous du vidéo. Et aussi, laissez vos commentaires. Je serai très intéressé à les lire et voir votre appréciation. Et si vous voulez encore plus d'informations en bureautique, alors allez voir le site lecompagnon.info.